Il y a une équipe de basket à Boston qui s'appelle les Celtics, que vous pouvez regarder en France. Autrefois, c'était Canal+, je ne sais plus où c'est montré. Mais ils jouent dans ce amphithéâtre à droite. Et aussi l'équipe de hockey sur glace qui s'appelle les Bruins. Et d'ailleurs, le garçon qui photographie le pont là, il a le maillot de l'équipe de hockey sur glace des Bruins, noir et or. Les pompiers qui défilent pour des invités de marque. Maintenant, ce quartier, vous êtes de retour dans le centre-ville, sur la presqu'île du centre. Et il y avait un quartier en briques rouges, un peu comme le quartier du Nord que vous venez de voir, et qu'on a démoli après la Deuxième Guerre mondiale. C'était délabré, il y avait un peu de commerce là aussi dans un carrefour. Et on a tout démoli pour faire place à ces grands bâtiments créés par le gouvernement, horribles. Regardez, celui qui est à votre gauche, qui est un bâtiment de l'État du Massachusetts. D'ailleurs, c'est là où on a les déclarations fiscales pour le Massachusetts. Les drapeaux sont en berne parce qu'on soumet les déclarations aujourd'hui. Mais on a survécu plus ou moins. Non, 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 je sais. Vous serez surpris avec le niveau des impôts aux États-Unis. C'est pas connu chez vous. De toute façon, on a recréé tout un quartier après la Deuxième Guerre mondiale avec de grands bâtiments très lourds, on dirait la Russie, le soviétique, là, le Staline. Très lourd, pas du tout gracieux. Et il y a plusieurs bâtiments, c'est un désastre. Et ça fait tout le noyau de la ville. Qui est du gouvernement du Massachusetts. Et puis il y a un peu de choses privées. Et puis il y a une tour du gouvernement national. Boston est la plus grande ville dans cette région de 6 États dans le coin nord-est des États-Unis. Et donc il y a une présence du gouvernement de Washington aussi. Et c'est l'hôtel de ville qui est derrière la tente du cirque. Méfiez-vous des portes quand vous entrez pour la mairie. Il faut parler avec les clowns sous la tente. Là. Les clowns sont dans l'hôtel de ville. Difficile à distinguer. Hein? Vous savez, aux États-Unis, c'est pas exactement comme chez vous pour ça. C'est le grand hôtel de ville. Plus intéressant, où il y a des travaux, ils reconstruisent une station du métro souterraine centrale. Pendant 3 ans, ce sera fermé où est
la pelleteuse. Mais juste après la pelleteuse noire, Volvo, noire et jaune, il y a une bouilloire au coin à gauche avec la vapeur qui sort du bec, là à gauche, au coin, au-dessus de la porte. Et c'était une compagnie qui avait ça comme enseigne pour importer du thé au 19e siècle. C'est un point de rendez-vous maintenant célèbre. Je vous verrai à la bouilloire fumante. C'est là depuis 1873. Votre arrière-grand-mère se réunissait avec ses amis là à midi. Et puis encore un de ces vieux cimetières, comme vous avez vu dans le quartier du Nord, qui sont conservés. Il y en a 4 pour l'histoire. Il n'y a plus d'enterrement, mais il y a des gens enterrés là, autrefois. Et notre ami Paul Revers sera enterré dans le prochain à droite, après un bâtiment encore de 50 mètres à droite. Et Samuel Adams, qui était un des inspirateurs du mouvement de l'indépendance, les parents de Benjamin Franklin, John Hancock, le premier signataire de la déclaration d'indépendance, tous dans ce cimetière qui a les magnolias du Japon blanc qui fleurissent pour vous aujourd'hui à droite. Ce sont des magnolias du Japon qui s'appellent, ils fleurissent juste avant les magnolias roses, qui sont natifs aux États-Unis. Mais les magnolias sont sensibles, comme ça, vous savez peut-être. Et ça ne pousse pas plus au nord qu'ici pour notre climat. Quand vous êtes dans le New Hampshire cet après-midi, et puis au Québec, ils n'ont pas ça. Oh non, oh non. Non, non, ils sont dans le igloo. Ah, ils ont des ours polaires. Tous les ours sont blancs. Hein. Vous serez époustouflés. La dame peut dire waouh, waouh. Vous êtes curieux, vous n'avez jamais vu. Il fait froid là. Maintenant, à droite, en haut de la colline, ça c'est le Parlement moderne de l'État du Massachusetts. Et c'était construit juste après la guerre d'indépendance. Il y a 2 chambres législatives et un gouverneur. Il y a 50 États aux États-Unis, 50 étoiles dans le drapeau. Et le gouvernement est différent, et les lois sont différentes, et les impôts sont différents dans chaque État. Ici, vous serez ravis de savoir, vous les Français, qu'on n'a pas la peine de mort ici. Vous êtes ravis. Si ce n'est pas votre fille qui est tuée. Mais il y a 38 États des États-Unis où il y a la peine de mort. Il vaudrait mieux tuer quelqu'un ici. Et cette année, au début, en fait l'année dernière, au début de l'année, il y avait 2 assassins. Après des années libérés, ils ont retué 2 jours après. Les deux. En effet, comme vous dites. Qui a bu, boira. Vous le connaissez, proverbe français. Encore un de ces vieux cimetières. C'est intéressant parce que c'est simple. Et les puritains n'aiment pas les fioritures. C'était les anciens colons. Et